Quelqu'un a commencé à voler dans la réunion de mes invités. Je veux dire, il a volé vers la porte et il dit que nous n'avons encore rien vu. Êtes-vous prêts? André, vous avez été encadré par quelqu'un qui maintenant est au paradis, et c'était un invité sur mon émission de télévision, Jill Austin. Et l'une des choses pour lesquelles elle était célèbre est qu'elle avait une passion pour les gens d'avoir des rencontres avec Dieu, des expériences avec Dieu, et elle disait juste « Saint-Esprit, viens !» Et devinez quoi? Le Saint-Esprit venait. Maintenant, vous avez eu l'occasion de voir son ministère plusieurs fois. Dites-moi quelques manifestations qui se sont produites avec elle. Would come. Now, you've had occasion to see her minister many times. Tell me a few of the manifestations that occurred with her. Wow, il y en a eu tellement avec Jill. L'une des plus importantes qui me vient à l'esprit est un jeune homme plutôt rebelle. Il est venu à l'une de ces réunions et ses amis lui ont demandé « N'as-tu pas peur d'aller à cette réunion ?» Et il dit « Non, j'étais autour de Bob Jones, Paul Cain. Rien ne m'est jamais arrivé. » Alors, quand il marchait dans la pièce, il sent deux énormes mains qui le prennent autour de la taille, chuchotent dans son oreille et lui dit « Je pensais que tu as dit que rien ne t'arriverait. » Et clac, il est au sol. Et pendant 3 heures, il lutte avec un ange et vous pouvez littéralement le voir se produire parce qu'il essayait de ramper loin et cela le tirait en arrière et ainsi... Excusez-moi une seconde. Certains d'entre vous sont sceptiques. Avez-vous déjà entendu parler de Jacob lutter avec un ange? C'est même dans la Bible. Allez-y. Et cela a radicalement changé sa vie. Il est devenu missionnaire au Mexique et est dans le ministère aujourd'hui. Certains d'entre vous disent « Pourquoi Dieu fait-il cela ?» Cela a radicalement changé sa vie. Vous entendez cela? Il est maintenant dans le ministère. André Jill Austin a prié pour vous. Et quand elle a prié, qu'est-ce qu'elle a dit? When she prayed her impartation over you, what did she say? Elle a dit ceci, « J'aime tous les enfants spirituels qui marchent comme elle et qui se déplacent comme elle l'a fait. C'est mon cœur, je veux voir Dieu toucher les gens et les gens avoir des rencontres radicales avec Dieu. Ce n'est plus assez d'aller juste à l'église. Vous savez, si vous alliez être juste dans l'église et vous asseoir sur les bancs, à quoi cela sert-il? Mais si Dieu va rencontrer son peuple, quand sa présence manifeste vient, et vous savez, je connais l'omniprésence de Dieu, et il est partout, tout le temps, mais la réalité est que sa présence manifeste ne vient pas comme ça tout le temps. Et je prie pour 2 Chroniques 5, où la gloire, le nuage apparaît, et le prêtre ne peut pas administrer parce que Dieu lui-même s'est déplacé. The glory cloud shows up, and the priest can't stand to minister because God himself begins to move. Donc un athée entre dans l'une de vos réunions. One of your meetings. J'avais l'habitude de faire un camp de jeunes dans les montagnes à l'extérieur de Seattle. Et vous savez, quand les jeunes campent, leurs parents et tous leurs enfants qui espèrent que Dieu les touche, c'est parfois rendu difficile à cause des rebelles. Un jeune homme est venu et il a dit « D'accord Dieu, si tu es réel que quelqu'un vole ce soir ?» Et ainsi, par la suite, dans la rencontre, un jeune homme qui avait un appareil, parce qu'il venait de subir une opération du cerveau, a été littéralement enlevé. In the meeting, a young man who actually had a halo on because he had just had surgery on his brain literally picked up. Je veux dire, j'ai entendu parler de toison lorsque j'ai lu Gédéon dans la Bible, mais Gédéon ne savait pas ce qu'était une toison. Tout au long du couloir, la porte s'ouvrit et il a survolé le parking et atterri dans la neige. Donc inutile de dire que l'athée n'était plus athée. So needless to say, the atheist is no longer an atheist. Pour les sceptiques, j'ai lu des livres où les premiers croyants, et ce n'était pas une chose unique, même si je veux dire ces croyants, ces premiers saints parmi eux, il y a un livre entier sur cela. Mais oubliez leurs expériences. Comment à propos de la Bible, vous souvenez-vous d'Élie, vous souvenez-vous d'Enoch, vous souvenez-vous de Jésus, ils ont tous volé. Je crois que cela peut même devenir courant. Quand la gloire nous frappe vraiment. How about the Bible? Do you remember Elijah? Do you remember Enoch? Do you remember Jesus?
They all flew. I believe that this may even become common when the glory really hits us. Yeah, I believe that. Oui, je crois que nous n'avons pas encore tout vu. Nous n'avons vu qu'un petit peu. C'est un peu comme un iceberg où nous avons vu la pointe en haut, mais la majeure partie des icebergs est sous l'eau et je crois que l'iceberg se prépare et que nous allons commencer à voir Dieu entrer parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin dans le monde aujourd'hui. C'est pourquoi les gens courent vers les médiums et c'est ce qui est courant à la télévision parce qu'ils veulent une rencontre avec quelque chose qui est plus grand qu'eux. Bien, nous, dans l'Église, avons la plus grande chose à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit. La même Shekinah de gloire qui était dans l'Arche de l'Alliance réside maintenant à l'intérieur de nous. Et nous devons juste la laisser sortir et faire ce qu'il veut faire parce que Dieu aime toucher le peuple. For the Ark of the Covenant now resides on the inside of us, and we just got to let him out, and to let him out and do what he wants to do, because God loves touching people. Vous savez, je me souviens de ce que vous dites, que la plupart des gens ne savent pas. Sachez cela, mais en Israël, j'ai vu des jeunes diplômés de l'armée. Ils prenaient du temps et allaient dans un pays voisin et ils vont chez les gourous et les mystiques du New Age. Pourquoi? Parce que si nous ne leur montrons pas l'authentique, ils vont chercher la contrefaçon. Il est temps que les croyants montrent l'authentique. Il est temps d'être normal. André va nous parler du briseur d'onction. Les gens, juste automatiquement, la présence de Dieu vient sur leurs problèmes. Ils commencent à se repentir du péché et ils ont faim de plus de Dieu. Show the authentic. It's time to be normal. Now, when Andre talks about the breaker anointing, people just automatically, the presence of God comes on their problems. They start repenting of sin, and they get so hungry for more of God. This God hunger is the key to the glory. Cette faim de Dieu est la clé de la gloire. Avez-vous faim? Ok, André, je suis tellement fasciné lorsque vous enseignez et démontrez l'onction du breaker. Quel est le but de l'onction de breaker? The breaker anointing. What is the purpose of the breaker anointing? Eh bien, c'est comme le mot pose. Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de percer? Alors, lorsque l'onction de breaker vient. Si vous êtes coincé, vous vous décollez. Si vous avez besoin d'une guérison, vous guérissez. Cela fait bouger les choses à l'écart qu'ils essaient de bloquer Dieu d'entrer. Le breaker entre et déplace cela hors du chemin et vous pouvez rencontrer Dieu d'une manière que vous n'avez jamais vécue. In ways that you haven't met with him before. You know, Vous savez que je dois croire que tout est vrai. Le croyant veut aller plus loin avec Dieu, mais il y a quelque chose qui le retient. Vous dites que c'est ce que le breaker brise? breaker breaks up. It breaks stuff open. Oui, vous savez, parce qu'il y a des moments dans les régions où il y a des principautés qui s'étendent sur les régions qui ne permettent pas que la percée se passe bien. Quand le breaker arrive, elle s'éloigne et soudainement, les œillères tombent des yeux des gens. Même les gens qui ne croient pas en Jésus, soudainement commencent à aller. Oh, wow, ils ont une rencontre. Donc Dieu est réel et je crois que cela arrive et nous allons avoir plus de cela. Comme ce qui s'est passé avec Charles Finet quand il était dans le train et tout le monde dans la gare a commencé à tomber sur son visage en se repentant et en criant « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Je n'avais rien à voir avec Charles Finet. C'était l'onction de breaker qui se déplaçait autour de lui. Et je crois que la même onction est disponible pour nous. Lorsque les gens vont au paradis, ils ne prennent pas leur manteau avec eux. Ils n'en ont pas besoin. Le manteau est ici pour quelqu'un qui dit « Ici, mon Seigneur, comme Isaïe, ici, mon Seigneur, si tu peux m'utiliser, envoie-moi. » Et Dieu cherche des gens prêts à en payer le prix. Parce que vous savez que le salut est gratuit, mais l'onction coûte cher. Si vous souhaitez payer le prix pour obtenir ce dont vous avez besoin, Dieu dit « Entrez ici, prenez-le. C'est la saison. » If you're willing to pay the price to get what we need, God is saying, here, just take it. This is the season. Now, Jill Austin said, Maintenant, Jill Austin a dit qu'elle prophétiserait de quelque chose qui allait se passer tout à coup. Qu'est-ce que c'est? That Ce qu'elle avait vécu allait soudainement être libéré sur la terre. Et lorsque Gilles est allé au paradis, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je suis entré dans la chambre. Et Gilles était assise dans le coin et je lui parlais. Et elle n'a jamais répondu. Alors j'ai pensé que je devrais peut-être changer de quoi je parle. Et j'ai commencé à lui parler d'un autre rêve que j'avais fait. maybe I should change what I'm talking about. And so I started talking to her about another dream I had.
And she Et elle m'a stopped me in the arrêté middle. She au said, milieu "Andre, et elle a dit, André, ce pourquoi je vis dans ma vie est le point d'être libéré sur la terre. Et si c'est avec toi ou avec moi, ça n'a pas d'importance. Et je me suis réveillé du rêve. Et je savais exactement de quoi elle parlait. Et je le savais, ce n'était pas que moi, c'était ce que Dieu va libérer sur l'Église. Parce que je sais pourquoi on vit. Et Gilles vivait pour que les gens aient des rencontres radicales avec Dieu, que les gens se déplacent dans le royaume de la gloire. Et ensuite, Jésus, nous obtenons les récompenses de ses souffrances. Jesus would get the rewards of his suffering. André, vous avez dit que le Saint-Esprit vient contre nos ennemis. Il y a une écriture là-dessus. Against our enemies. There's a scripture on that. Yeah, it's like Oui, c'est comme, vous savez que la Bible dit, lorsqu'un ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Bien, j'aime le dire de cette façon, quand l'ennemi arrive comme un fleuve, comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élève une norme contre lui. Nous savons que nous lisons la Bible là où il est dit, il est appelé aux côtés de l'Esprit de Dieu, il est un paraclet, mais beaucoup de théologiens regardent cette écriture et disent que vous ne comprenez pas que cela signifie qu'il l'appelle la folie de l'Esprit Saint, que quand certains viennent après toi, ils deviennent fous après cela. he goes crazy after that. He will attack that which attacks you. It's important to have C'est important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Yes, it is. He's my friend. Oui, c'est mon ami. Je l'aime. Vous savez que c'est plus que Père, Fils et lui. C'est le Père, Fils et le Saint-Esprit. Et il veut avoir une relation avec nous. Il veut nous présenter Jésus, nous prendre dans le royaume plus profond de la révélation avec lui. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'une relation avec lui pour qu'il puisse venir et libérer ce que le Père a libéré sur terre. Et vous savez quoi? Dieu utilise son peuple et il dit vous êtes valables pour être utilisés. Relationship with him so that he can come and release that which the Father wants released on the earth. And you know what? God uses people. And he's saying, are you available to be used? the breaker anointing, as we L'onction de breaker, comme nous venons de vous le dire, supprime chaque barrière qui se trouve dans le chemin de la gloire de Dieu, dans votre chemin. Entendre la voix de Dieu quand André adore, l'onction de breaker apparaît. Je vais lui demander d'adorer Dieu dans un instant et préparez-vous à tout de suite. I'm going to have him worship God in just a moment and get ready next. You know, Andre, you were telling me the most André, vous me disiez que la chose la plus fascinante de l'ADN humain est la musique que Dieu a incorporée en lui. Parlez-moi de cela. Tell me about that. Eh bien, ils ont pris notre ADN et ils l'ont étiré et ils ont fait des notations musicales. Et donc, à l'intérieur de nous, il y a une chanson écrite dans notre ADN. Donc, je crois que lorsque le chant prophétique est chanté ou l'adoration est jouée, il commence à s'enflammer avec ce que Dieu a placé à l'intérieur de nous. Et il y a une combustion spirituelle qui se produit, qui change notre vie. Et cela provoque plus d'intimité avec Jésus. Toutes les choses dont nous avons besoin, c'est de l'amener dans cet endroit. All the things that we need, it brings us into that place. Well, I'm going to charge Bien, je vais vous charger maintenant. Je veux que vous nous oubliez et je veux que vous adoriez Dieu avec chaque fibre de votre cerveau. Et je crois que si vous faites cela, l'onction du breaker va venir et chaque morceau de déchet qui vous sépare de votre vraie destinée, votre vrai ADN, et Dieu viendra tout de suite. Je vous charge. forth, and every bit of garbage that's separating you from your true destiny, your true DNA in God, is going to come right out. I charge you. Lord, I release the fire. Seigneur, je libère le feu de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, je libère l'onction de breaker dans cette pièce. Seigneur, brise-nous tout ce qui nous retient maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je libère le feu de transmission. Esprit de feu, viens maintenant au nom de Jésus. Burning, come now in Jesus' name.
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Whatever you need, I've got it. Whatever you're crying out for, I am the answer. I am the great I am. I am the great I am. I am all you need. Look to me. Look to me. I will never fail you. I will never leave you. Look to me, look to me, look to me. I am all you need. I am your God, and you are my people. I am setting you free, free in me, free to fly in me. Will you take my hand and let us walk together? I am with you. I am with you. I am your God. You know, I don't know if this means... Vous savez, je ne sais pas si cela signifie n'importe quoi pour n'importe qui, mais j'entends le nom solution. Merci Seigneur, et ce que je vois, c'est comme si vous étiez sur un côté, il y a une profonde caverne entre le côté, mais vous devez arriver. Et je vois le Seigneur vous emmener et vous soulever et vous déplacer vers l'autre côté, parce que le Seigneur veut que vous sachiez que votre percée ne vient pas. Votre percée est ici. Remerciez-le que votre percée est venue. breakthrough is here. Begin to thank him that your breakthrough has come. This is your C'est votre propre expérience, votre connaissance de Dieu. Répétez à haute voix ce que je vais prier maintenant à haute voix. what I'm going to pray right now, out loud. Cher Dieu, God, I've made j'ai fait beaucoup d'erreurs, for which I'm pour lesquelles je suis tellement désolé. I Je crois believe your que ton sang wash lave mes erreurs, takes away as if comme si je ne les avais jamais faites. and I Et je suis propre, and I et je suis libre. and Et maintenant que je suis pur, I je te demande, Jésus, to come de venir à l'intérieur de moi, to pour vivre à l'intérieur de moi. be my Sois mon ami, be I, sois le je suis que je suis. I boldly Je proclame hardiment que tu es mon Seigneur. you're my Lord. Amen. Amen.